Thiès Flash tey nag bi ngeen ñu gisee ñoo ngi nii SNEIPS may taxaw ak Ibrahima Sow. Ibrahima Sow, je vous laisse vous présenter nga daal di nuyu. D'accord. Bon, bonjour à tout le monde. Mon nom est Ibrahima Sow. Je m'appelle Ibrahima Sow et j'ai grandi ici. J'ai grandi ici à l'âge de jusqu'à 21 ans. Et je suis parti de SNEIPS. Je joue au SNEIPS. J'ai dans SNEIPS, ça fait depuis mon nekk xale. J'ai joué pendant de commencer à bas âge jusqu'à mes 17 ans. Après, je suis parti à AS Police. Après AS Police, après de AS Police, je suis parti en France pour jouer un peu plus haut. Voilà, mais xam nga rek foot bi moom yàgg nañ ko bëgg. On a toujours aimé ça et vouloir aussi aider les gens aussi. Ça fait partie qu'on est là pour ça aussi, pour aider les jeunes et les jeunes sportifs. Je pense que les gens ils me connaissent beaucoup en Thiès et ça fait plaisir de venir, d'aider aussi les jeunes parce que j'ai toujours été un accompagneur et pour aider les gens, pour aider être collectif, le sportif. Voilà, j'étais toujours parti dans le mode collectif et je partage, le partage, voilà, booster les jeunes. Je le fais aussi en France aussi. Je le fais là où je suis. Je joue encore. Et les gens, ils me disent, ouais, comment tu fais? Mais je... que la raison de cette interview peut en témoigner. Parce que les actions dont vous êtes en train de faire actuellement, ça veut dire que vous êtes un amoureux de l'esport. Oui. De foot et autres. Ouais. Toujours, je joue encore et j'aime le foot et j'aime partager aussi le bonheur qui est dans le foot, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est là pour ça aussi. Ça fait maintenant depuis maintenant 14 ans qu'avec mon collègue Mika, on envoie des trucs à Thiès pour les enfants, pour les associations. On envoie beaucoup de matériel, les maillots, des trucs pour les sportifs. Et du coup, le but, c'est pour ça qu'on est là. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de venir amener des affaires parce qu'ils sont là pour ça aussi, pour aider les jeunes aussi. Parce qu'on sait qu'ils aiment ça. Il manque beaucoup de moyens en Afrique aussi. Et c'est pour ça qu'on est là pour aider aussi les jeunes. Mais c'est toujours un plaisir. Et voilà. Mika. Ça Enchanté. Bien? Très bien, merci. Votre sacerdoce, c'est booster les jeunes qui aiment les sports. Votre sacerdoce, c'est aider les jeunes en les accompagnant avec des matériels, des appuis et autres. Comment cette idée a germé? Eh bien, exactement. Il y a 14 ans, on a décidé de créer l'association en France parce que moi, je travaille dans les équipements sportifs depuis maintenant plus de 15 ans. Un match pour tous. C'est une asso qui permet d'aider les jeunes de milieux défavorisés par le biais du sport et on mène des actions notamment en France et à l'étranger. En France, on permet à des familles qui n'ont pas les moyens financiers d'aller voir des matchs de sport pro en famille et après à l'étranger on s'engage à équiper un minimum 4 villages en Afrique sur l'achat de matériel sportif, ballons, textiles ou autres qu'on achemine directement vers les pays dans lesquels on s'est engagé. Pour financer ceci, on organise chaque année depuis 2 ans le tournoi des légendes. C'est un tournoi qui réunit plus de 80 célébrités à Toulouse, parce que l'asso elle est domiciliée à Toulouse, en France. Et cette année, notamment le 29 mai, le tournoi aura lieu au Grand Palais des Sports avec notamment Pedro Miguel Paoletta, Ludovic Giuli, Jérémy Ménez, Mamadou Niang, Henri Bédimo pour le Sénégal aussi. Donc voilà. Et l'action, on a décidé de la mener tout simplement parce que moi je travaille dans des équipements sportifs depuis pas mal d'années et je voyais le gaspillage qu'il y avait notamment en France parce qu'en France, les assos sportifs sont bien subventionnés et il y a les clubs ils changent régulièrement leurs vêtements, les ballons et on sait notamment avec Iboulaye qu'en Afrique c'est pas forcément le cas, donc au départ on a commencé à faire de la récupération de marchandises pour l'envoyer en Afrique et là avec les événements qu'on fait depuis quelques années on achète du matériel neuf qu'on envoie directement en Afrique. Voilà. Ibrahima, on vient d'entendre ce que votre ami et collaborateur vient d'expliquer. Maintenant, vous, en tant que jeune Thiessois, vous avez évolué à Thiès, vous avez fait, comment dirais-je, Fowenga Esport et tout, surtout ici à SNEIPS. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici aussi, de vouloir partager ou bien de vouloir aider vos petits frères à réaliser leurs rêves?
Ouais, c'est une fierté. Pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté, vraiment une fierté que je reviens. Je reviens là où je suis né, là où j'ai grandi, et d'aider les jeunes. Parce que j'avais pas ça. Quand j'étais jeune, j'avais pas ça. Je le cache pas. J'ai galéré pour avoir un paire de crampons. J'ai galéré pour avoir un ballon de foot. Et je vois que j'ai des moyens. Je disais toujours quand je verrai le moyen, je vais aider les jeunes. Je vais aider les jeunes. Je vais essayer de faire tout pour qu'ils manquent de rien, tu vois. Ce partage-là, comme je l'avais pas, et j'ai envie de le partager, tu vois, comme je l'avais pas avant. Et j'ai envie de le partager avec les jeunes de maintenant. Et vous avez déjà eu à réaliser des actes? Ouais, beaucoup de actes. Parce que quand je viens souvent, les gens ils me connaissent. Bon, on peut dire voilà, c'est Iboulaye, il dit Iboulaye tous. Voilà, Papa Noël est là et ils disent que voilà, ils sont tous, ils sont contents parce que moi c'est un plaisir de partager ça avec eux. Parce que aussi, moi je pense que c'est le but et ça les fait grandir, de sortir de l'ombre, tu vois. Parce que aussi les jeunes, ils n'ont pas d'activité. Moi je trouve l'activité ici c'est le foot. Ils n'ont pas de trucs à faire. Ils sont tous, tu les vois tous dans le dehors en train de jouer. Tous, à 5h, 17h, tu vois tous les enfants en train de jouer dehors. Et ça, c'est autre chose. Vous avez des cibles précises? Des cibles Genre précis. des écoles de foot ou bien comment vous distribuez ces dons-là? Ouais, on a plus sur les écoles de foot. Ces dons-là, plus sur les écoles de foot parce qu'il y a plus de besoins. Je pense qu'il y a plus de besoins sur les écoles de foot. Mais aussi, on aide les quartiers, comme il a dit Mika. Même en France aussi, on est en train d'aider les gens qui n'ont pas la capacité d'aller voir un match de foot avec les pros. Et on est ciblé par les équipes comment ça s'appelle, les écoles de foot. Bon, je pense que c'est mieux parce qu'ils n'ont pas des capacités pour acheter un coupelle, pour juste avoir un traçage, pour savoir là où il y a le ballon, qui sort là. Et c'est compliqué. On le voit tous et on sait. On n'est pas encore développé carrément sur ça, sur ces capacités-là. Et là, le but, c'est de venir les aider. Et je pense qu'ils sont contents aussi de nous voir venir aussi, les aider aussi, je pense. Et ça sera toujours un bonheur, un plaisir. Et moi, j'ai grandi ici, je me rappelle, je jouais ici quand j'étais petit. Il y avait une turbine ici. Et je jouais là, je jouais ici. Et je rêvais d'être un professionnel pour venir aider les gens. Mon rêve, c'était ça, d'être professionnel, d'être un grand joueur, venir aider les gens, de partage. Parce que moi, je suis né comme ça. Je suis né en grande famille, c'est le partage. Mon père, il connaît, il s'appelle Ibousso. C'est mon homonyme. Et c'est que voilà, à la maison, c'était le partage. Le partage, et on a toujours éduqué comme ça. Et c'est pour ça que voilà, c'est un grand plaisir de revenir, de partager tout ça, ce bonheur-là. Et moi, quand je vois les gens d'être heureux, je suis heureux. Et Mika aussi, c'est un homme, je le connais, ça fait 20 ans. On se connaît à Toulouse. Un mec, franchement, bras ouverts. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait avec bon cœur. Et franchement, il est venu avec sa femme. Franchement, on les remercie. Franchement, moi, c'est mon frère, je l'appelle mon frère. Parce que c'est un frère et c'est que du bonheur de venir, qui viennent à voir. En plus, je viens bien. Je le disais tout le temps, il faut que tu viennes voir. Il faut que tu viennes voir parce que c'est bien de venir voir aussi. Quand tu fais des choses que tu viens pas, on dirait que tu as un peu. Moi, je pense que c'est la première fois qu'elle est là. Et elle m'a donné, on envoie des trucs chaque fois, mais c'est la première fois qu'elle voit. Mais c'est dommage on n'a pas encore reçu la matériel. Le matériel, on n'a pas encore reçu. Il est encore bloqué au Maroc, mais ça va arriver. Ouais, bientôt, ça va arriver. Voilà, c'est ça, ça va arriver. Et les enfants, ils vont être contents. Voilà, tout le monde va être content. On peut s'attendre à quoi? Dans l'avenir, qu'est-ce que vous voulez aussi vous projeter sur quoi? Vos réalisations, les rêves et autres? Mais déjà, de toute manière, on s'est engagé à continuer avec le TIES et notamment des écoles de foot, notamment avec Sida Tissar. Et après, on va continuer à prospérer aussi dans d'autres pays. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer d'aider le Sénégal comme on le fait depuis maintenant 14 ans. Voilà. Merci. Monsieur Sow, votre dernier mot et les remerciements, vous les adressez à qui? Les remerciements, je les remercie à mon père qui est là. Parce que quand je l'ai appelé, il m'a dit il faut qu'on fasse ça. Et c'est un bonheur, c'est toujours un bonheur. Et je remercie à votre site, votre télé,
Franchement, c'est un vrai bonheur avec mon père Soim Baké et mon père Ibrahim Sow. Et c'est toujours un bonheur. Et quand je les vois, moi, je suis content. Et en tout cas, merci à vous aussi. Merci à vous. Voilà, merci. Et ça fait plaisir de partager ça avec nous. Et c'est toujours ouais, les partenaires, les collaborateurs. Voilà, on remercie tout le monde, tous les pros, les partenaires, surtout les partenaires qui fait tout pour l'assaut. On les remercie et on remercie Mika, sa femme, Aurélie. Et on remercie tout le monde et en tout cas, c'est toujours du bonheur et voilà, merci à Mika et à ses partenaires. Merci. C'est ça, Mika? Ben, moi, je tiens plus particulièrement à remercier tous les partenaires qui nous aident, que ce soit du public ou du privé en France. Et après, tous les bénévoles aussi, parce qu'on est 80 bénévoles à participer sur le tournoi des légendes pour justement pouvoir réaliser ces actions-là. Donc je tiens vraiment à les remercier. Et aussi tous les joueurs, tous les anciens pros qui sont présents sur l'événement. Parce que sans eux, ben, on n'arriverait pas à récolter aussi tous ces fonds. Donc merci à tout le monde. Merci à vous aussi et merci pour cette noble cause que vous défendez aussi pour vouloir aider vos petits frères à réaliser leurs rêves. Et on vous dit bonne continuation.